Alors, le synode pour l'Amazonie, c'est vraiment une demande du pape François. Et on peut dire qu'il y a, dans les enjeux, il y en a un, c'est d'abord d'avoir un synode pour l'Amazonie elle-même et le peuple indigène particulièrement, et qui soit vraiment le sujet de ce synode. Un enjeu supplémentaire, c'est de faire un synode spécifique qui soit universellement accessible à tout le monde et qui soit à destination du peuple chrétien dans le monde entier. Troisième enjeu que je vois, c'est la question de l'inculturation, de l'interculturalité, parce qu'en Amazonie, il y a beaucoup de peuples indigènes différents, et puis comment inculturer l'Église. Et le quatrième enjeu, c'est que le synode est une mise en œuvre de Laudato Si. Et là, c'est vraiment l'écologie intégrale. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors pour répondre à cette question de l'exhortation elle-même et le synode, je prendrai ce qu'a écrit Elena Lassida dans un article de La Croix, en disant il y a un, c'est d'abord réconcilier l'universel et le particulier. Le deuxième, qui est une réponse aussi aux questions du synode, c'était réconcilier le communautaire et les individus. Et le troisième, c'est vraiment réconcilier l'homme et la nature. Alors, on voit bien en relisant le texte qu'il faudrait peut-être le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est d'abord la nature et l'homme qui traversent, l'écologie intégrale qui traverse l'exhortation, mais c'est une question qui était posée au synode. Voilà. Alors, lorsque le document final est paru et lorsque l'exhortation a été publiée, on s'est quand même dit que c'était un texte majeur, même s'il avait eu peu d'écho en France, à part quelques évêques et quelques territoires. Et donc on a lu, relu, et cette version commentée, à mon avis, est vraiment importante parce que c'est un peu, après 5 ans de Laudato Si, comme dit un des auteurs du livre, c'est la mise en œuvre de Laudato Si. Alors, vraiment, l'intérêt du livre, c'est de se dire que ce que le pape François écrit dans son exhortation et ce que le synode a mis dans le document final, c'est la démarche synodale qui a été demandée par les évêques pour déjà le pape Benoît et puis maintenant pour le pape François, c'est comment faire en sorte que l'Église soit synodale, c'est-à-dire qu'elle fasse chemin avec les chrétiens et tout. Et ça pose des questions énormes d'inculturation. Et donc, il y a des fiches pédagogiques sur toute une question, les ministères, le fait que de l'Eucharistie dans des régions où il y a peu de prêtres, voilà. C'est un texte qui, à mon avis, est majeur, mais qui est différent de tout ce qu'on reçoit, car c'est un texte poétique, et qui est traversé par enfin, on sent bien que le père François est vraiment proche du peuple amazonien et qu'il cite énormément de poètes amazoniens et tout ça. Donc voilà, c'est un très très beau texte, très facile à lire, mais qui nous emmène dans un magistère de l'Église qui est plus narratif et plus littéraire qu'on a l'habitude. Mais je pense que c'est une nouvelle manière d'entendre la voix du magistère. Alors, cette édition est particulière parce que c'est la seule édition où on a le texte du document final du synode. Alors, c'est aussi une édition très pédagogique où les textes de l'exhortation et du document final sont commentés avec des explications de telle façon qu'on comprenne bien les enjeux, les tenants aboutissants de ce qui s'est vécu au synode et de ce que le pape veut dire. Nous avons aussi rajouté une vingtaine de fiches pédagogiques de telle façon qu'on puisse approfondir certaines thématiques. Alors il y a des thématiques plus ecclésiales, du style le ministère des femmes, les structures de péché, ou alors plus écologiques, l'extractivisme, l'interculturation. Et voilà, on a en gros un livre très facile à lire, mais qui est à mon avis important pour comprendre la pensée du pape François.